Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en Gestion. Je vais vous expliquer dans cette vidéo les deux types de comptabilité que l'on peut rencontrer, que sont la comptabilité de trésorerie et la comptabilité d'engagement. Ça va vous permettre de voir les différences entre ces deux modes d'organisation et je vais vous donner un conseil par rapport à votre activité si vous avez la possibilité de choisir. On peut choisir si on est en dessous d'un certain niveau de chiffre d'affaires qui est relativement élevé. Je crois que c'est 254 000 euros pour les prestataires de services et un peu plus de 800 000 euros pour les activités d'achat et de revente ou de production. Je vais démarrer par un petit exercice, une illustration, dans une activité commerciale où j'achète un produit d'une valeur de 100 et je le revends 200. Donc je vais doubler le coût d'acquisition pour avoir le prix de vente. Je ne vais pas parler de la TVA pour des raisons de simplification, pour des raisons pédagogiques. Je vais commencer par les écritures en comptabilité d'engagement. Je vais aller dans un journal d'achat pour comptabiliser la facture d'achat, dans un journal de vente pour la facture de vente, et après, je vais comptabiliser dans un journal de banque l'encaissement et le décaissement. Démarrons par la facture d'achat que je vais comptabiliser dans un compte fournisseur pour une valeur de 100. La contrepartie, c'est un compte de charge de 100 euros. Et vous voyez, dans le compte de résultat, la charge qui fait que j'ai un résultat négatif de moins 100 et j'ai une dette fournisseur de 100. Maintenant, je vais aller enregistrer le produit de la vente, 200. Là, mon résultat devient positif puisque j'ai vendu 200 à un produit que j'ai acheté 100. J'ai un résultat positif de 100. J'ai une dette fournisseur de 100 et une créance client de 200. J'ai enregistré la facture client et la facture fournisseur au moment de la réalisation de l'acquisition et de la vente. Et maintenant, compte tenu du délai interentreprise, du délai que j'accorde à mon client et du délai que m'accorde mon fournisseur, je vais comptabiliser l'encaissement. Peut-être avec un décalage de 30 jours ou de 60 jours. J'encaisse donc ma facture de vente pour 200. Ma facture disparaît de l'actif et j'ai 200 euros en trésorerie. Maintenant, je vais payer ma dette fournisseur pour le montant de 100. Elle va disparaître du passif et je vais avoir une trésorerie qui va diminuer de 100 euros. Donc, elle va être de 100 euros, les 200 moins les 100. Voilà, ça c'est l'illustration de la comptabilité d'engagement. Maintenant, faisons la même chose pour la comptabilité de trésorerie sans passer par le fait d'enregistrer la facture d'achat et sans passer par le fait d'enregistrer la facture de vente. J'encaisse ma facture de vente, j'encaisse ma vente, je paye ma facture fournisseur, je passe directement les écritures par les comptes de produits et de charges et on voit qu'on arrive au même résultat. J'ai le même montant en banque, j'ai le résultat de 100, le compte de résultat est à l'identique. Donc on peut voir qu'il n'y a pas de différence si la facture d'achat et la facture de vente, les dates de facture et les encaissements et décaissements sont sur la même période comptable. On voit que la comptabilité de trésorerie est plus simple parce qu'il y a 2 fois moins d'écriture. Une petite réserve, une petite observation, c'est qu'en comptabilité de trésorerie, on va devoir à la date de clôture reconstituer, comptabiliser les dettes fournisseurs non payées et les créances clients non encaissées. Mais finalement, notre bilan sera à l'identique de la comptabilité d'engagement. Il faut quand même noter qu'en comptabilité de trésorerie, comme on ne gère pas la comptabilité client et la comptabilité fournisseur, il y a moins de filets de sécurité. On ne peut pas se contrôler par le fait d'avoir la double écriture qui est l'enregistrement de la facture et le paiement ou l'encaissement. Et ça, c'est une mesure de contrôle, c'est une possibilité de se contrôler qui est intéressante, qu'on n'a pas en comptabilité de trésorerie et qu'on a en comptabilité d'engagement par la gestion, par l'organisation des comptabilités auxiliaires, fournisseurs et clients. Qu'est-ce que je vais vous conseiller? On parle bien d'abord des activités des TPE, activités commerciales, industrielles ou de services. On ne parle pas de la PME. Les PME vont devoir aller de fait dans les comptabilités, dans la comptabilité d'engagement, compte tenu de leur chiffre d'affaires. Moi, je vous conseille une comptabilité d'engagement, même si c'est un petit peu plus lourd. C'est la comptabilité qui va permettre de piloter votre activité, qui va permettre de mieux contrôler si vos clients vous payent bien et si vous payez vos fournisseurs. Et c'est la comptabilité qui va vous permettre de suivre votre rentabilité, de mettre en place un outil de pilotage tel que le tableau de bord. Dans une comptabilité de trésorerie, cela ne va pas être possible. Donc c'est pour ça que je vous préconise une comptabilité d'engagement. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.